Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue à tous en ce dimanche de Pentecôte. Donc la Pentecôte, on sait qu'elle a lieu 50 jours après la Pâque, où Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Et ça a lieu aussi 10 jours après l'ascension de Jésus, qui est retourné auprès du Père. Et cette fête nous rappelle l'envoi du Saint-Esprit. Tout cela faisait partie du plan de Dieu pour nous. Prions. Seigneur, nous voulons te remettre ce temps que nous mettons à part pour te louer, pour te louer pour tout ce que tu fais et ce que tu as fait pour nous, pour te célébrer ensemble et aussi pour être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Je louerai l'Éternel ». Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de chanter « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». Et avant de retourner auprès du Père, Jésus a dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas seuls, mais que son Père enverrait un consolateur qui les enseignerait et leur rappellerait tout ce que Jésus leur avait dit lorsqu'il était encore avec eux. On lit cela dans le livre de l'Évangile raconté par Jean, au chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Nous aussi, aujourd'hui, comme les disciples, nous avons accès à ce Consolateur si nous croyons en Dieu et son Fils Jésus-Christ. Levons-nous pour chanter « Viens, Esprit de sainteté ». Nous allons chanter 2 strophes par 2 strophes, juste pour pas que vous soyez surpris.
pouvez vous asseoir. Nous lisons un passage dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, l'envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Lorsque nous nous laissons conduire par nos propres désirs, que nous comptons sur nos propres forces pour vivre, en laissant Dieu de côté, cela produit des mauvaises œuvres. Lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus, nous avons renoncé à toutes ces mauvaises œuvres. Mais si nous laissons agir le Saint-Esprit dans nos vies, si nous entretenons notre relation avec Dieu tous les jours, alors cela produit de bonnes choses. Et petit à petit, nos cœurs et nos vies sont transformés à l'image de Dieu. Et nos actions se conforment aussi à sa volonté, à la volonté du Père. Je propose que nous prenions un temps pour demander pardon à Dieu pour nos mauvaises œuvres et pour qu'il renouvelle notre cœur par son Saint-Esprit. Nous gardons le silence. Nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes, dans un esprit d'humilité. Et nous restons assis pour chanter « Tel que je suis, sans rien à moi ».
Amen. Nous lisons une parole dans la lettre de Paul aux Romains, à l'église de Rome, au chapitre 8, versets 22 à 27. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous pouvons continuer dans la louange et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour le don du Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse et qui intercède pour nous auprès du Père. Levons-nous pour chanter et sentez-vous libre entre les chants de louer Dieu à haute voix. Quand l'Esprit de Dieu. Vous pouvez vous lever. Merci Seigneur pour la joie que nous avons en toi. Merci pour le don de ton Saint-Esprit. Amen.
Je vais vous demander de rester debout pour dire ensemble ce que nous croyons. Et donc, nous allons dire ensemble le symbole des apôtres qui va s'afficher. Voilà. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le moment des offrandes. Donc je vais demander à Gérard si tu peux m'aider à passer le... Psaume 116 au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Prions. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Amen. Je vais demander maintenant aux enfants si vous voulez venir devant avec moi. Seigneur, pour les enfants, merci pour la joie qu'ils apportent dans notre Église. Nous voulons te les remettre et qu'ils puissent encore ce matin apprendre quelque chose de plus, qu'ils puissent apprendre à te connaître et que tu puisses parler dans leur cœur, que tu puisses garder aussi tout ce qu'ils entendent faire jusqu'à ces deux événements. Merci Seigneur. Amen. Voilà, donc ce matin, donc c'est Hugues Wessel qui va nous apporter la prédication. Merci encore de nous apporter cette étude de la parole. Merci. Je suis heureux d'être parmi vous de nouveau. Il y a un bon moment que je n'ai pas pu passer parce qu'il y avait d'autres prédicateurs. Et même quand j'étais programmé, il y avait un jeune étudiant à la fac qui m'a pris ma place pour le jour de Pâques.
Et donc, c'était avec joie que j'ai cédé la place, pourvu qu'il y a d'autres, parce que je commence à être un peu âgé, et ce n'est pas toujours évident, mais bon, je suis content que le Seigneur me donne encore la force. Mais bon, la langue, c'est encore un défi pour moi. Comme ma femme, qui est française, elle est très exigeante. Elle dit, comment tu peux faire ce type d'erreur après tant d'années? Et j'essaie de lui dire, je suis nul. Et voilà, je suis toujours nul. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis content de voir les enfants là. Parce qu'en tant que grand-père, mes petits-enfants me manquent parce qu'ils sont dans un autre pays. Et je ne peux pas les voir aussi souvent. Et donc, j'imagine mes petits-enfants chaque fois que je les vois ici. Alors, vous, les parents, merci de partager ce joie avec nous tous. Alors, aujourd'hui, c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est une fête juive. Vous savez, c'était une fête pour les prémices de la récolte. Mais aussi, c'était en souvenir de la loi de Moïse qui était donnée. Et donc, c'était un des grands fêtes juifs où les hommes étaient obligés de monter à Jérusalem chaque année pour rendre un culte à Dieu. Et toutes ces fêtes sont assez approchées, comme la Pâque, qui fête la délivrance d'Israël en Égypte. Le Pentecôte, c'est très important pour nous en tant que chrétiens. Parce que comme Pierre a dit tout à l'heure, le Seigneur dit, quand je pars, je vais vous envoyer quelqu'un pour vous réconforter, mais aussi pour vous rappeler tout ce que je vous avais dit. Et c'est cela qui est très important. Parce qu'il faut qu'on rappelle ce que le Seigneur nous a dit, mais ce n'est pas simplement les paroles. Rappeler ce qu'il nous a dit, c'est que ce soit enraciné dans nos cœurs. Le rappel de ce qu'il a dit, c'est une compréhension radicale qui nous transforme. Parce qu'on peut avoir des paroles qui restent vaines dans nos esprits ou superficielles. En fait, Dieu est toujours opéré comme ça. Il annonçait toujours des choses à venir, il annonçait toujours sa volonté, et c'est après qu'il donnait le pouvoir de le faire. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous avons compris l'Évangile, et on a le souvenir de tout ce qu'il a dit, qui était inscrit dans la Bible. Et donc nous sommes dans le cadre de ce que Christ avait enseigné avant que le Saint-Esprit arrive pour nous rappeler. Et c'est le sermon sur la montagne. J'avais commencé déjà il y a quelques mois avec vous. J'ai donné un survol sur le sermon. Ensuite, j'ai traité la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, que le royaume de Dieu est à eux. Et en méditant cette première béatitude avec vous, on a compris quelque chose. C'était la porte à l'entrée de la vie chrétienne. Sans cette pauvreté d'esprit, on n'est pas chrétien. On peut dire, oui, je crois en Jésus, oui. Mais c'est comme quand j'ai vu des films de Le Parrain. On voyait des mafiosi qui étaient dans le culte, et ils donnaient des, je ne sais pas quoi, ils boulaient des cerfs, j'étais là, mais ensuite ils continuaient à tuer et faire du mal. Parce que c'était superficiel, ils avaient la forme de piété, sans de puissance de piété dans leur vie. Et aujourd'hui, même dans les églises protestantes, dans le monde entier, on peut avoir la forme de piété sans être converti. Alors le Seigneur a commencé avec les béatitudes pour cette raison. La pauvreté d'esprit, c'est le savoir que je n'ai rien apporté devant Dieu. Je ne peux pas me vanter. Je ne peux pas dire, Seigneur, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Seigneur, j'ai prié tout à l'heure. Je te louais, Seigneur. Maintenant, tu peux me bénir un petit plus. Seigneur, j'ai fait. Pourquoi je souffre? Seigneur, je sais pourquoi tu ne m'as pas donné, parce que je n'ai pas fait. Et cette idée donnant est complètement absente dans la Bible. Parce que Dieu nous sait par sa grâce. La grâce est quelque chose de non mérité. Et Dieu donne la grâce selon son choix. Et nous sommes là comme des mendiants sans savoir pourquoi il nous a choisis. Et le Seigneur nous dit pourquoi il nous a choisis. Par amour. Il vous aime parce qu'il vous aime. C'est la même chose pour chacun que nous qui en famille ou avec des frères, on aime la personne en face. Pas parce que la personne a fait quelque chose, parce qu'on aime cette personne. Et rien ne peut détruire cet amour. Et on ne peut pas détruire l'amour de Dieu. Donc Christ, il vient pour parler à son peuple,
il a fait asseoir sur les collines autour de Jérusalem. On dit montagne, mais c'est les collines. Et donc je vais lire en chapitre 5, l'Évangile selon Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples se prochèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, etc., etc. Je m'arrête là parce qu'aujourd'hui, je vais méditer heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils vont être enseignés et consolés. Les béatitudes, comme je vous avais déjà dit, mais je vais redire, il y a une suite logique. On ne peut pas passer heureux ceux qui pleurent si on n'avait pas commencé avec la pauvreté d'esprit. Et donc, dans la pauvreté d'esprit, c'est cette dépendance de Dieu. Et il y a une bénédiction qui l'accompagne. Dans cette première lignée, la bénédiction, il faut que je regarde le français encore. Pardon. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume de Dieu est à eux. C'est un autre terme qu'on utilise. Les deux sont similaires. Le fait que le royaume des cieux est à vous, ça veut dire que le royaume est présent dans votre vie. En d'autres termes, là où se trouve Jésus, le royaume de Dieu est présent. Jésus a enseigné ça, il a dit, si j'ai fait ceci par le pouvoir de la parole de Dieu, le royaume de Dieu est parmi vous. Chacun de vous représente le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ vous habite. Et comment le Christ vous habite? Par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ dans vos vies. C'est pas pourquoi votre conscience vous parle. C'est pourquoi vous êtes conscient quand vous faites du mal, que vous devrez se repentir. C'est pourquoi vous voulez rendre un culte à Dieu. C'est Dieu en train d'opérer le vouloir et le faire dans tous les domaines de votre vie. C'est pourquoi vous êtes plus et plus comme le Christ. Vous avez cette progression d'être plus et plus comme le Christ. On parle de ça comme sanctification. On devient de plus et plus saint en Jésus-Christ. Et cette progression, Dieu va la compléter un jour. Ici, dans ce monde, ici-bas, cet progrès, ce changement radical, ne va être jamais fini. On a chanté David tout à l'heure. On va chanter comme David, danser comme David, prier comme David. David était un homme après le cœur de Dieu, un grand saint. On lit les psaumes de David, on voit son louange, son amour pour le Seigneur. Et il y a tellement de réconfort, d'enseignement dans ces psaumes. Il a fait confiance en Dieu quand il était pourchassé et les gens ont voulu le tuer. Un homme de foi, il est cité comme un exemple dans la Bible. Et pourtant, en tant que roi, il a dérapé. Il a pris la femme d'un autre homme et pour cacher et dissimuler sa crime, il a fait tuer cet homme. Vous pouvez le lire vous-même dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de Bathsheba. C'est l'histoire de Urée qu'il avait fait tuer dans les batailles. Un homme après le cœur de Dieu qui a chuté de nouveau. Parce qu'il a pensé, j'imagine, que voilà, je suis bien, le Seigneur m'a béni, je suis le roi, et bof, le reste du péché était encore en lui. Et donc, c'est la même chose pour nous. Et tout au long de notre vie, nous allons voir ces tendances, ça va chuter parfois. Et quelle est la solution? Comme David, de nouveau, le psaume 51, « J'ai péché contre toi et toi seul ». Il était brisé de cœur. Il a pleuré et le Seigneur l'a consolé. Donc nous sommes dans cette deuxième béatitude qui en suit là. Parce qu'après avoir compris la pauvreté d'esprit et reçu la compréhension que nous sommes possédés, si j'ose dire, c'est peut-être pas le bon mot, remplis du Saint-Esprit, le royaume de Dieu est en nous, maintenant on est transformé et on regarde autour de nous et on pleure de quoi? On lamente, on mène deuil. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que dès que nous sommes dotés du Saint-Esprit, on voit les résultats du péché autour de nous. On le voit dans nos propres vies, on le voit dans les vies d'autres, on le voit dans la vie du monde. Et nous, les chrétiens, on est remplis de
compassion, on est rempli de désir que tout cela cesse. On a mal au cœur quand on voit cette haine qui règne dans le monde. Et on raisonne avec le Seigneur qui est l'homme de paix. Il est venu pour établir la paix. Et donc, nous les chrétiens, on pleure. Mais on ne pleure pas pour notre sort. On pleure au résultat du péché dans nos vies et dans la vie du monde. Et ça, c'est la clé pour comprendre la deuxième béatitude. C'est le fruit du fait que Christ habite en vous par son esprit. Et la promesse, vous serez consolés. Le consolateur, le Saint-Esprit, va venir. Il va vous consoler, il va vous rappeler tout ce qu'il avait enseigné. Le consolateur nous habite, le Saint-Esprit. La consolation n'est pas de dire « Oh, c'est pas grave ce que vous avez fait ». La consolation, c'est fixer votre regard sur le Christ. Il vous a pardonné. Inclinez-vous devant le Christ. Repentez-vous et vous serez consolés. C'est pourquoi nous fêtons aussi le Sainte-Seine. C'est un rappel constant de revenir au pied du Christ, au pied de la croix, pour prendre le corps et le sang du Christ, être fortifié spirituellement par ces symboles. On n'a jamais assez, mais ça c'est notre béatitude, faim et soif de justice, mais qui vient dans quelques semaines. Parce que je vais passer plus souvent maintenant pour le mois de juin, là, je serai parmi vous pour continuer cette série sur les béatitudes. J'espère que ça ne vous effraie pas trop, mais bon, voilà, c'est ce qui est programmé. Et alors, ces béatitudes, donc, ne sont pas d'ordre arbitraire, c'est un ordre logique, une logique spirituelle. Et il faut toujours passer la béatitude avec la bénédiction avant de passer à la prochaine. C'est la ligne A, et la bénédiction, c'est la A'. Maintenant, on est ligne B, et le B'. Vous serez consolés. Et cette bénédiction est importante avant qu'on passe sur la prochaine béatitude. Parce que c'est un ensemble construit par le Seigneur pour notre salut et la gloire de Dieu dans le monde. Donc, si la pauvreté d'esprit se réfère à cette attitude intérieure, de lamenter, de pleurer, de méditer pour le péché, c'est aussi une attitude intérieure. Quand j'étais converti par le Saint-Esprit, je sais en français on dit quand je me suis converti, mais je n'aime pas cette expression. Excusez-moi, parce que le Seigneur me faisait grâce à croire, et donc ce n'est pas moi qui se convertis. J'ai fait le choix grâce à ce que Dieu a fait, mais ça c'est trop compliqué à expliquer. Bref, je commençais à voir les choses autrement. Par exemple, ça va vous choquer peut-être. Je ne suis pas marseillais de naissance. Hein. Je pense que ça vous semble... Je suis new-yorkais de naissance. Et dans le quartier populaire, beaucoup de bagarres entre nous les garçons, beaucoup de choses dans les rues de New York, et beaucoup de cultures différentes. Quand j'ai quitté les États-Unis pour des raisons politiques, philosophiques, j'avais en tête une jeune femme que j'avais rencontrée en Allemagne quand j'étais soldat. Elle est ma femme maintenant. Elle vendait des journaux dans la ville de Munich. C'était en 1967. Et là, j'ai dit, il faut que je retrouve cette fille. C'était avant le téléphone, ici en France. Les lignes téléphoniques étaient hors prix à ce moment-là. Et donc en 1970, je suis arrivé et frappé à sa porte et on est ensemble depuis. Donc ça fait 54 ans. Mais quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas un mot de français. Deuxièmement, je n'aimais pas l'attitude des Parisiens. Je les trouvais arrogants et impolis. Et moi, New-Yorkais, j'étais arrogant et impoli aussi. Et donc, quand j'ai traversé une rue et quelqu'un klaxonnait, j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux là ?» Et j'étais vraiment pas bien. Une autre fois, avec mon 2 chevaux, quelqu'un faisait les appels à phare, mais je ne pouvais pas se déplacer rapidement parce que j'étais allez, voiture, 2 chevaux, pour déplacer un camion. Et il se collait, et bon, je faisais des grands gestes, je faisais da. Il descend la voiture, je descends, il est furieux, et moi je suis là, et il montre des papiers officiels.
je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit, montrez-moi ça. Je parlais toujours anglais. Let me see that. Donnez-moi. Et ensuite, j'ai regardé et j'ai jeté dans le bois. Alors, partout, j'étais arrogant et je détestais les Français. Vraiment, ils me détestaient aussi. Alors, maintenant, quelques années après, le Seigneur me donnait la grâce à croire en lui. J'étais en Suisse, dans une communauté chrétienne. Ma femme et moi, parce qu'on était mariés en Suisse à ce moment-là, parce qu'on vivait ensemble, on revient en France et je voyais les Français. Et j'étais rempli de compassion. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour mon attitude de mépris, de jugement et de dédain pour les Français. Je disais, Seigneur, ils sont bergers. Et j'ai commencé à témoigner. Au départ, c'était très maladroit, surtout avec ma langue. Mais le Seigneur m'a donné un appel pour la France qu'il n'a jamais enlevé de moi. Je raconte ça pas parce que ça m'apporte gloire, parce que le Seigneur m'a transformé. Et le Seigneur m'a donné ce fardeau. Et c'est pourquoi je suis toujours ici au bout de 45 ans de ministère à Marseille. Je connais beaucoup de missionnaires qui se découragent, qui quittent le pays, qui ne voient pas les résultats. Mais moi, je ne vois pas grand-chose, peut-être non plus. Mais le Seigneur m'a appelé, et j'ai mis une main à la... Comment ça s'appelle ce truc pour la terre là? Je ne me détourne pas de la tâche que le Seigneur m'a donnée. Je ne trouve pas le mot. J'ai besoin des anglophones, a plow. Quand tu fais tourner la terre, c'est le charrue. Voilà. Et donc le Seigneur m'a donné cette potentialité, ce désir. Et ma femme a dit, oui, mais tu es nul en langue. Comment tu vas faire? J'ai dit, si le Seigneur m'appelle, il va me permettre de communiquer. Et voilà, le Seigneur m'a laissé communiquer avec les gens. Oui, c'est gloire à lui et je suis là pour ça. Parce que je pleure sur le résultat du péché. J'étais une transformation profonde et radicale. Et j'ai expérimenté, j'ai goûté que le Seigneur était bon. Et mon désir de partager ça avec les Français autour de moi. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils réduisent la foi chrétienne à quelque chose comme une transaction commerciale. Donnant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la pauvreté d'esprit, ils pleurent, mais ils pleurent sur leur sort. Ils pleurent parce qu'ils ne sont pas aussi riches, pas aussi bien dans leur peau, parce qu'ils n'ont pas une femme ou un homme, parce qu'ils n'ont pas un travail. Et donc ils pensent que leurs larmes sont des larmes qui vont plaire à Dieu. Ce n'est pas les larmes de repentance, ce n'est pas les larmes de souffrance pour le péché, c'est les larmes de leur situation dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut se réjouir qu'on en est malade ou sans emploi. Je n'ai pas dit ça. Il faut prier et chercher, mais toujours avec Seigneur, ni en moi, que ta volonté soit faite. Chaque fois que j'entre dans un bloc opératoire, et je rentrais pas mal depuis 5-6 ans là, j'ai dit, Seigneur, peut-être je vais te voir dans un instant. Seigneur, prends soin de Martine. Devant que je pouvais plus aller, j'étais endormi. Je me réveille, je dis, Seigneur, je suis encore là, d'accord. Seigneur, rappelle-moi toujours d'être reconnaissant pour les soins que je vais recevoir. Et je cherche à traiter tous les aides-soignants, les femmes de ménage, les médecins avec respect et dignité. Et je les remercie. Et quand les étudiants qui passent avec quelqu'un dans un hôpital comme le Timon ou Saint-Joseph, il dit, Monsieur Wessel, est-ce qu'on peut faire? Je dis, faites comme chez vous. Voilà, mon corps est à votre disposition. Et comme ça, il peut expérimenter comment faire des choses avec les SY. J'ai fait ça par amour, parce que le Seigneur m'a donné ce changement de cœur. Vous dites, mais pourquoi tu te vantes? Je ne me vante pas. J'explique la différence de ma vie passée que ma vie aujourd'hui. Combien le Seigneur m'a transformé. Parce que les béatitudes ont pris forme dans ma vie. Et le Saint-Esprit me rappelle, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous savez, quand Jésus est arrivé à Jérusalem, le jour des rameaux, il y a quelques semaines, il voit la ville et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure.
Pourquoi il pleure? Parce que dans un instant, il va entrer triomphant dans la ville de Jérusalem. Il pleure parce qu'il sait que son peuple va le rejeter. Il sait que la ville de Jérusalem va être détruite par les Romains. Il sait que son peuple va souffrir. Et il demande au Seigneur sur la croix, même aux Romains qui l'ont persécuté, qui l'ont tué, pardonne-les, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Toujours rempli de compassion, un homme de douleur qui souffrait, mais il pleurait. Une autre fois qu'on voit le Seigneur pleurer, c'était devant le tombe de Lazare. Et pourquoi il pleurait? Il savait dans 10 secondes plus tard, il va ressusciter Lazare. Alors, il pleurait parce qu'il... Non, il ne pleurait pas parce qu'il va ressusciter Lazare. Il pleurait parce qu'il voyait les conséquences du péché dans le monde, la mort. La mort est un ennemi. Et c'est le dernier ennemi que Christ a vaincu. Et un jour, il va effacer la mort. Il va nous donner des corps ressuscités. Il va ressusciter les morts. Et on va être transformé dans un clin d'œil, comme ça. Et toutes ces choses vont être mises en oubli. Ils vont essuyer nos larmes. La consolation qu'on a déjà commencé à recevoir grâce au Saint-Esprit va être totale. Et on va mettre toutes ces choses en oubli. C'est l'espérance chrétienne. Et ce qui est formidable avec ça, c'est une promesse sûre et certaine. Regardez, mon corps là, se dégrade de jour en jour. J'ai mal de plus en plus ici et là. Ma femme me dit, c'est bien que tu as mal, comme ça tu as envie. Parce que si tu n'avais pas mal, tu es mort déjà. Je ne suis pas toujours compatissant, ma femme. Elle est très réaliste. Quand je me lève, je dis, ça fait mal. Je dis, c'est très bien, ça montre que tu n'es pas mort pendant la nuit. Et on rigole, c'est vrai. Mais un jour, le Seigneur revient. Il va restaurer notre vie complètement. Et pour toute l'éternité, puisque Dieu est infini et éternel, on ne va jamais arriver au bout des choses à découvrir et à comprendre. En d'autres termes, jamais on va s'ennuyer dans l'éternité. Ici sur la terre, il y a des choses qui nous ennuient. Si on fait la même chose, à un moment donné, je veux faire autre chose, mais à un moment donné, il faut faire autre chose. Et des gens qui sont très aisés, très riches, finalement, ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Et il y a toujours, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Mais avec le Seigneur, on va être comme des enfants. Toujours, Seigneur, regarde ça. Et pendant toute l'éternité, on ne va jamais arriver au bout de ce que le Seigneur a réservé pour nous. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que l'univers est aussi vaste. Et l'univers continue à croître à une vitesse grand V qui est étonnante pour les scientifiques. Ils n'ont pas les explications de tout cela. Et c'est pour moi un signe que Dieu va réserver pour nous quelque chose qui va continuer à croître pendant toute l'éternité. Alors, pas de crainte d'être embêté. Pourquoi, qu'est-ce que je vais faire après avoir joué un hop sur les nuages pendant millions? C'est complètement farfelu ce qu'on croit, nous, sur le ciel à venir. Heureux de ceux qui pleurent quand ils seront consolés. Notre confort, cette promesse, est réalisée par le Saint-Esprit en nous. Parfois, on pense aussi que, bon, Seigneur, j'ai péché contre toi. Ce n'est pas grand-chose. C'est un petit péché, un petit mensonge mignon. Seigneur, oui, d'accord, j'ai dérobé un petit peu, mais ce n'est pas grave. Seigneur, oui, j'étais un peu colérique avec ma femme, mon mari, contre ce chauffeur qui m'a coupé la priorité. Mais ce n'est pas un grand péché, Seigneur. Voilà une notion qui est fausse bibliquement. Pourquoi il n'y a pas de petits ou grands péchés dans la Bible? Parce que Dieu n'est jamais un petit Dieu. Il est grand, il est saint, saint, saint. Si j'avais une chemise blanche et j'avais un petit point rouge sur la chemise blanche qui était visible à vos yeux, ma femme m'a pas laissé sortir de la maison comme ça, mais supposons que j'avais cette tache blanche. Vous allez voir la tache qui est là,
Et vous allez oublier que 99,99% de la chemise est blanche. Vous allez focaliser là. La chemise est ruinée, si j'ose dire, avec cette tache. Il n'y a pas de petit péché, parce que Dieu n'est pas un petit Dieu. Chaque péché lui fait mal. Chaque péché mérite notre destruction éternelle. Le plus petit péché demandait la solution que Christ seul pourrait porter. Ça veut dire sa mort sur la croix, sa résurrection. Certains me posent, comment un homme peut mourir et payer les péchés? Parce que Christ est Dieu et homme en même temps, né de la Vierge Marie, pleinement homme, engendré par le Saint-Esprit, pleinement Dieu. Et donc, quand il donne sa vie a une valeur infinie. Et la raison pour laquelle il ne reste pas mort, parce qu'il a une valeur infinie, il a couvert notre dette, passée, présent, futur, pour tout son peuple. Et donc, il peut ressusciter pleinement Dieu. C'est la seule solution qui était possible, à part qu'on soit parfait, et personne n'est parfait. Alors, nous louons Dieu pour cette réalité, pourquoi il a effacé le péché. Ce message, le jour de Pentecôte, on peut le comparer là quand la flamme olympique arrivait à Marseille. Il y avait 220 000 personnes. Nous sommes allés, on était très loin du centre, mais on était arrivés là, très loin. Il y a la patrouille de France qui a passé. Et la nuit arrivant, il y avait un feu d'artifice. Mais pourquoi ils n'ont pas mis le feu d'artifice en plein jour avec le soleil? Parce qu'un feu d'artifice devrait illuminer le ciel tout noir, et c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup plus impressionnant de voir un feu d'artifice comme ça. En autre terme, pour comparer avec le péché, le feu d'artifice dans notre vie, c'est il faut voir les choses clairement. En pleine nuit, nous sommes dans le noir, nous sommes dans les ténèbres chaque fois qu'on pêche, comme un feu d'artifice. Et notre péché devrait devenir très amer pour nous, parce qu'on le voit très clairement. Et donc, là, Christ devient lumière pour nous. C'est donc dans la nuit de notre âme, dans la noirceur de notre âme, que nous comprenons la consolation de Dieu. Si nous pensons que ce n'est pas important, on ne peut pas pleurer pour notre péché, on ne peut pas être consolé. Donc cette deuxième béatitude est tellement importante pour nous, les chrétiens, de croître. Ça nous porte un réconfort. Ça fait que nous sommes de plus en plus semblables à Jésus-Christ qui pleurait pour le sort du péché dans ce monde. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci. Et la prochaine béatitude sera, Dieu voulant, la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette à méditer ce qu'on avait dit, que ce soit enraciné dans chacun de nos cœurs. Seigneur, merci pour ces instants passés dans ta parole. Merci pour ce que tu as vécu sur la croix. Merci pour le fait que tu règnes maintenant, éternellement. Merci que par ta mort, nous avons reçu la vie. Merci que c'est grâce à ton esprit que nous pouvons pleurer sur le péché dans nos vies, dans le monde autour de nous. Et pour cette consolation qui dépasse notre compréhension, nous te louons, nous te remercions. Amen. C'est bien après avoir goûté la parole de Dieu, d'avoir cette transition vers le Sainte Seine,
se rappelle que le mort de Christ, son corps devient une nourriture pour nous. On médite sur sa mort. On mange son corps symboliquement, là, avec le pain, en mémoire de lui. Le vin, le fruit de la vigne, représente le sang de Jésus-Christ. Et en buvant ça dans mémoire de lui, on se souvient que grâce à son sang versé sur la croix, nous sommes pardonnés. Alors dans un instant, je vais vous inviter à venir autour de la table pour ceux qui souhaitent prendre la Sainte Seine. Et on va faire ça en mémoire de Christ. Vous pouvez venir, même si vous ne prenez pas la Seine, vous pouvez rester dans le cercle avec nous. Et on distribue le pain et le vin. Au milieu, c'est le vin, autour, c'est le jus de raisin. Écoutez donc ce que le Seigneur a dit. Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « C'est cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vous invite à venir autour de cette table. On monte sur le... Ici, on n'a pas besoin de rester en bas, là. Parce qu'on n'est pas nombreux. Venez autour de moi, là. Venez, il y a le place pour tout. Lui, au Christ fut livré. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De la même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe. Il a dit, « Cette coupe est l'alliance de mon sang, l'alliance éternelle, par laquelle vous avez la rémission de vos péchés. Prenez-en tous, buvez-en tous en mémoire de moi. Que chaque fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous le faites en mémoire de ce que Christ a fait. Si vous n'avez pas confessé le Seigneur, il ne faut pas le prendre. Mais, si vous n'avez pas confessé le Seigneur, vous décidez de le confesser, vous pouvez le prendre comme signe de confession. Le bal est dans votre corps. Je vous laisse décider. Voici donc le pain du Seigneur, le corps du Seigneur. Et on va manger tous ensemble. On attend juste un instant. Prenez, mangez, dit le Seigneur. Jésus disait, moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. De la même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe et distribué à ses disciples en anticipation de sa mort sur la croix. Prenez, buvez, il a dit. De nouveau, nous allons prendre les coupes et attendre que chacun ait servi avant de boire. Le vin au milieu, le jus de raisin autour.
si vous buvez son sang, attendez juste un instant. Si vous buvez pas, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je ressusciterai au dernier jour. Quand ma chair est vraiment la nourriture, et mon sang est vraiment le breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Seigneur, nous te bénissons pour ces aliments, les signes visibles de ce que tu as accompli sur la croix. Seigneur, merci que tu donnes des signes comme cela pour fortifier notre foi. On vient de prendre le pain et le vin à la foi dans ton sacrifice, en mémoire. On se concentrer sur ton sacrifice sur la croix. Nous te bénissons. 3 jours plus tard, tu es ressuscité. Tu es resté 40 jours sur la terre. Tu es monté au ciel et tu as envoyé ton esprit le 50e jour. Les prémices de notre salut est arrivé. La transformation de l'intérieur de notre vie que tu vas compléter l'œuvre que tu as commencé. Louange à toi. Amen. Amen. Je vais tourner avec ça pour récupérer vos gourdets. Après quoi, vous pouvez retourner. Peut-être on va rester ici pour la procession. Bon, on reste ici alors. Si vous avez des sujets de prière à partager, qu'on puisse prier ensemble. Moi j'ai un sujet. Je suis aumônier, pasteur à la faculté Jean Calvin. C'est notre faculté qui prépare des pasteurs. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu fais exprès, hein? Il a fait exprès. Il aime bien m'embêter. Et c'est bien. Comme ça, je peux rigoler avec lui et vous. Hein? Oh, c'est bien. Oui, mais il est bien coupé. On va t'aider à le couper tout à l'heure. Alors, en tant qu'aumônier à la faculté, pasteur, je vois quelque chose, comme vous le voyez, qui est déconcertant pour nous. Il y a moins et moins de jeunes avec une vocation pastorale. Et ceux qui veulent étudier la théologie, ils veulent le faire dans un pyjama chez eux via vidéoconférence. Ils ne sont pas prêts à venir s'engager dans la communauté sur place, où c'est nécessaire de former des pasteurs. Vous imaginez bien que vous allez former un mécanicien à distance via vidéoconférence sans lui donner des outils à toucher, à travailler, un médecin. Vous n'allez pas lui donner de pouvoir travailler. On a besoin des étudiants sur place, selon moi. Autrement, l'Église va souffrir. Alors pour moi, c'est un grand défi. On fait ce qu'on peut pour attirer des étudiants. Mais les jeunes aujourd'hui sont nonchalants. Oh non, non, non. Et en plus, on voit certains pasteurs plus jeunes que les routiers. Oh, je ne fais pas ça. Moi, je fais mes 35 heures. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas de musique. Moi, je ne fais pas ça. Je n'anime pas les jeunes. Non, non, je ne peux pas faire ça. Oh, c'est 1h du matin. Je dormais. Je ne peux pas me lever et d'aller vous voir. Et là, cette attitude est très, très mauvaise pour l'Église à venir. Donc, c'est un grand sujet que j'ai porté dans mon cœur. J'aimerais bien partager ça avec vous. Un sujet. Nous, on peut dire qu'on est reconnaissant parce qu'on a Michael qui vient un dimanche sur 2 chez nous, qui nous anime l'étude biblique. Ouais. Et c'est un sujet de reconnaissance, et on peut prier aussi pour lui, pour ses études, et qu'il puisse percer. Mais un exemple, Michael, il fait bien il a grandi, il a été très intimidé quand il est arrivé à la fac. Et là, grâce à vous et grâce à l'enseignement, il est plus et plus à l'aise, mais il doute qu'il pourrait être un pasteur. Et moi, je ne suis pas dans sa peau, mais il doute, il ne sait pas. Jans aussi, qui est venu,
que certaines personnes ont beaucoup apprécié. Je regarde le doyen ici, et moi je l'apprécie énormément aussi, mais il doute. Mais il doute parce qu'il est trop jeune, il a 21 ans. Donc on a besoin de les encourager différemment. Michael a besoin d'autres encouragements que Jans. Mais ils ont ces doutes sur eux-mêmes qui ne sont pas saines. C'est une chose que, voilà, je ne suis pas encore formé assez. Eux, ils sont formés assez maintenant. Ils ont reçu la formation. Et donc, il faut qu'ils se lancent par la foi. Il faut qu'ils acceptent à servir. Bon, ils sont là, ils acceptent. Et bon, heureusement, le Seigneur place autour de ces jeunes d'autres personnes qui sont aidées, les encourager. Mais on a besoin vraiment de faire. Merci aussi de remercier le Seigneur pour les étudiants qui sortent de la fac aussi. Pardon. S'il y a d'autres sujets à partager. On va prier peut-être aussi pour les deux week-ends, les deux week-ends de juin qui sont très importants pour notre Église. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. En fait, priez pour ces deux week-ends qui sont importants pour l'Église. Oui, c'est surtout le 1er juin, ce sera un concert à Sainte-Anne, à l'église de Sainte-Anne, au profit d'une association qui s'appelle la Ribambelle. Je vous en parlerai. C'est une petite association qui a besoin d'être aidée. Et le 8 et 9 juin, alors là, par contre, c'est un week-end très important pour nous, parce qu'il y aura le chef de chœur Fred Lewin qui vient. Et il viendra avec son orchestre et ses 30 choristes, auxquels vont se rajouter nos choristes. Donc il y aura 80 choristes sur scène en fait, choristes et musiciens. Il y aura un grand concert à l'église de Saint-Ginier, Saint-François-Xavier. Mais surtout le lendemain, le dimanche 9, il viendra ici avec Timothée Calvo, qui est un ancien pasteur de chez nous, pour un culte gospel. Voilà, et c'est un culte d'évangélisation. Voilà, c'est l'occasion d'inviter les gens. Donc on va vous demander d'être actifs pour nous, d'amener du monde, et voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc merci de prier pour ces moments qui sont importants pour notre Église. Et pour la situation en Nouvelle-Calédonie aussi. Tous ces endroits à travers le monde où on voit le comportement humain. Et voilà, prier pour la paix. Mais aussi pour l'Église persécutée. En Et, Inde, ils ont des États, ils ont une certaine autonomie, ils viennent de Assam, en nord, quelque part, ils viennent de passer un loi interdisant les chrétiens de prier pour les malades. Pourquoi? Parce qu'il y a les miracles de guérison, et les hindouistes nationalistes ne veulent pas que les chrétiens puissent intervenir comme ça, parce qu'ils se sentent menacés. Vous imaginez, ils interdisent les chrétiens de prier pour les malades. Déjà, c'est interdit de prêcher l'évangile. Il doit aller prier avec quelqu'un. Et ça empire le monde, de plus en plus de persécutions dans le monde. Porte ouverte, on tient informé. Voilà. J'ai vu récemment un reportage sur le Brésil, sur des drogués. Vraiment, je pense qu'il faut prier pour tous ces gens qui succombent et qui sont vraiment sous l'emprise de ces drogues. C'est vraiment effroyable. C'est un monde qui n'a pas idée. Nous pouvons prier pour que le Seigneur intervienne. On ne voit pas comment on peut arrêter cette gangrène de la drogue chez tous, pas que chez les jeunes, Je priais aussi pour, comme j'ai entendu à la télé, l'intelligence artificielle. Bon, je trouve qu'on va dans un monde de plus en plus fou. Quoi. Et par rapport aussi aux jeux vidéo, parce que j'ai un petit-fils qui est carrément dedans, il n'étudie plus à l'école, il a que 11 ans. Mais je crois que c'est dans l'air. C'est très dur de les enlever là-dedans. C'est comment on appelle ça, une addiction. Une addiction. Comme la drogue. Et je trouve qu'on va de plus en plus là-dedans. Et c'est vrai que ce monde, bon, je sais pas, nous on sera plus là, mais
sais pas ce que ce sera le futur, quoi. Cette intelligence artificielle, moi, franchement, j'ai peur, parce que je me suis dit, mais où sont les êtres humains, quoi. Ça craint. C'est comme ça, il y en a qui sont plus hauts que nous, et ils avancent toujours plus, alors ils font comme ils veulent, quoi. C'est beau l'intelligence, mais enfin, des fois, il faut savoir s'arrêter, je crois. Je sais pas. On oublie de guérir des malades et on oublie la médecine, mais par contre, tout ce qui est phénomène extraordinaire, ça on y va bien dedans, quoi. Enfin, comme ça. Merci. Ok. Je propose donc qu'on ait un moment de prière à voix haute. Donc vous avez entendu les sujets, donc vous pouvez prier pour ces sujets-là. Et puis moi je conclurai. Seigneur, tu vois ce monde de violence et d'addiction dans lequel nous vivons. Nous sommes spectateurs, Seigneur. Même si nous en parlons entre nous, même si nous osons aborder les personnes concernées, rien n'y fait, Seigneur, parce que nous ne pouvons rien, nous ne maîtrisons rien. Par contre, toi, Seigneur, tu peux toutes choses. Nous te demandons d'agir. Nous te demandons d'agir pour la paix dans le monde. Nous te demandons d'agir afin que les personnes qui ont de l'influence prennent conscience des conséquences des addictions en tout genre. Seigneur, pose ta main sur ces problèmes. Nous déposons toutes nos angoisses, nos préoccupations, tous ces soucis, tout ce mal au pied de la croix, afin que tu les prennes en charge, Seigneur, et que toi, tu puisses intervenir. De la même façon, Seigneur, nous prions pour la faculté Jean Calvin, afin que tes enfants s'élèvent, Seigneur, et te suivent, vraiment qu'ils sentent l'engagement, qu'ils sentent le témoignage qu'ils doivent donner, Seigneur, et le temps qu'ils doivent consacrer, parler de toi, Seigneur, témoigner de toi, parce que tu le mérites, Seigneur. Toi seul peux changer les cœurs, toi seul peux amener les gens à avancer sur le chemin que tu as prévu pour eux, Seigneur. Merci pour ceux qui sont déjà engagés, même s'ils ont des doutes, Seigneur. On sait que ton esprit est avec eux. Amen. Et que tu vas travailler avec eux, que tu vas les fortifier et consolider cette espérance, cette foi qu'ils ont en toi et les placer sur le bon chemin. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons, malgré l'issue qui est prévue dans la Bible, Seigneur, nous ne connaissons pas ton heure n'est pas la nôtre, Seigneur. Nous ne savons pas quand ça arrivera. Mais pour le moment, Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu agisses, Seigneur, et que tu nous aides à avancer, à témoigner avec toi. Et nous avons besoin d'être toujours plus nombreux pour faire cela, Seigneur. Béni sois-tu, Amen. Amen. Merci, Seigneur, de ta présence et cette assurance que tu es avec nous tout le temps jusqu'à la fin. Seigneur, merci, Seigneur. Nous regardons ce monde, mais nous sommes bien impuissants. Et Seigneur, vraiment, nous comptons sur toi, Seigneur, pour éradiquer et pour nous donner la force surtout d'aller dès qu'on peut, selon notre pouvoir, d'aller vers ceux qui souffrent et d'aller vers ceux qui sont dans le mauvais chemin. Seigneur, oui, pour les troubler, pour ces gens désespérés. Merci, Seigneur, pour ces jeunes qui sont tellement touchés aussi déjà par cette technologie, tout ce progrès. Merci, Seigneur, c'est pour ces personnes, pour l'Église aussi, et merci pour tous les membres de l'Église qui font le chacun. Merci de nous donner la force d'aller plus loin. Merci.
toujours avec nous dans les moments de joie et les moments de persécution. On te prie tous les frères et sœurs qui sont dans le monde persécutés à cause de ton nom. Comme on a vu dans cette prédication, tu nous rappelles que heureux ceux qui pleurent parce qu'ils pleurent à cause de ton nom, qui sont persécutés parce qu'ils te suivent. Mais on n'est jamais seuls et ils ne seront jamais seuls parce que tu es là pour nous les conforter, nous consoler, Seigneur, et nous encourager à toujours regarder vers toi, qu'on est prêt à tout sacrifier, Seigneur, notre vie, tout ce qu'il y a dans ce monde, Seigneur, ne valait rien devant toi, et que tu nous donnes la force de te suivre à chaque épreuve, à chaque instant, et que tu nous donnes aussi, Seigneur, le courage d'affronter ce monde, Seigneur, avec tous ces ennemis qui nous tendent, qui nous veulent nous décourager, qui veulent nous détruire, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, le discernement, que tu nous encourages aussi à élever nos enfants selon tes préceptes, qu'ils ne soient pas endoctrinés, Seigneur, et que tu les préserves, soit Amen. par les addictions, soit par toute tentation, Seigneur. Nous, Amen. certes, on peut toujours veiller sur eux, mais c'est toi qui es notre berger, qui veille sur nous tous. Seigneur, on voit dans le monde aussi que, avec ces difficultés, ces divisions, cette haine, ces drogués, et les criminels qui profitent de cette dépendance, de cette addiction, et nos forces d'ordre sont submergées parce que toujours le mal croisse dans le monde. Le Seigneur, la tentation pour les gens, c'est abandonner les libertés, faire appel à des hommes forts, faire régner l'ordre. On a vu ça dans la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. On le voit encore aujourd'hui avec les pays, les dictateurs qui règnent, qui promis l'ordre, qui promis la prospérité, qui changent pour la liberté des gens. Seigneur, on voit ça dans les guerres actuellement, en Russie contre l'Ukraine. Et les mensonges qui circulent, cette intelligence artificielle pour quelque chose, pour faire dire quelqu'un quelque chose qui n'a jamais dit, à cause de cette intelligence artificielle. Seigneur, donne-nous des filtres, la capacité à juger, à savoir, à ne pas être manipulé. Il y a tellement des idées de conspiration qui circulent, et même nous, tes enfants, pourraient être victimes de cela. Seigneur, fais de nous des personnes sages, avec discernement Amen. spirituel qui viennent que de toi. Amen. En ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour Michael et son engagement parmi nous dans notre Église, pour les cultes et pour l'étude biblique. Nous voulons te prier que tu puisses l'encourager à persévérer dans sa voie et que tu lui montres au-delà de ses études quelle est sa place. Merci Seigneur de le conduire encore dans ses études et de l'aider à avoir ses examens. Nous voulons te remettre aussi ces dimanches qui viennent, ces week-ends qui viennent avec la chorale gospel. Nous te prions que ce culte et que ce concert puisse être un témoignage. Et merci que beaucoup de gens puissent venir, que ce soit au concert ou que ce soit au culte le dimanche matin. Merci Seigneur aussi de continuer de faire grandir notre Église. Amen. Seigneur, je voudrais te prier pour Israël, pour que cet État ne disparaisse pas. Et en même temps, je voudrais te prier pour le peuple gazaoui qui souffre les conséquences de cette guerre. Seigneur, mets à part, protège-les uns les autres et permets que soit éradiqué le mal là-bas.
que tous ces terroristes puissent être contrôlés, voire disparaître. Seigneur, bénis cet État que tu as voulu, bénis tous les Juifs dans le monde. Et je te prie, Seigneur, tu vois cet antisémitisme qu'il y a en France et ailleurs. Père, interviens. Interviens pour tous ceux qui en souffrent. Interviens pour que les yeux s'ouvrent de ceux qui sont devenus antisémites par propagande, par manque de discernement. Seigneur, pose ta main sur tous ceux qui envoient des fausses nouvelles et ferme leur bouche. Protège ton peuple, Seigneur. Amen. Écoutez cette exhortation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair le rendit sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion et communication du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche. Alors, juste quelques annonces. Donc, l'étude biblique mardi prochain à 20h sur Zoom. Donc, on envoie un email avec les informations pour pouvoir se connecter. C'est le livre de Daniel, toujours, qu'on étudie. Le culte dimanche prochain à 10h30, c'est Michael qui assurera la liturgie et la prédication. Le dimanche prochain, donc le 26 mai, on aura également le petit déjeuner des hommes à 9h30, donc avant le culte. Et donc à noter le culte gospel, donc, mais là je vais laisser Anne-Marie. Oui, comme je vous disais, les 2 premiers week-ends de juin sont des week-ends importants pour nous, ils seront chargés. Alors la chorale gospel, qui existe depuis déjà plus de 15 ans, cette chorale, nous l'avons utilisée pour chanter pour des associations. Et c'est vrai que ça correspond tout à fait à ce que le Seigneur nous demande, puisqu'il nous dit « Aimez-vous les uns les autres, ayez de la compassion les uns pour les autres ». Et on a dit cette chorale, nous avons la chance d'avoir cette chorale, qui est assez importante quand même, et qui avait atteint un certain niveau, et qui commençait à avoir pas mal de monde. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre cet argent au profit des associations? Et nous avons ciblé depuis quelques années les plus petits, c'est-à-dire les enfants, et des petites associations, parce que les grosses associations, bien sûr, elles ont de l'aide, mais les petites associations, ben, elles ont beaucoup de difficultés. Alors on a dit, on va cibler les enfants, les petites associations et des associations locales. Et le 1er juin, nous allons chanter pour une
petite association pour laquelle nous sommes déjà intervenus il y a quelques années à Calas, qui s'appelle la Ribambelle. Et la Ribambelle, c'est une association pour opérer les enfants du cœur. Ce sont des enfants qui viennent de Madagascar, parce que dans leur pays, il n'y a pas de structure médicale pour les soigner. Et donc, il y a des chirurgiens en France qui acceptent de les opérer gratuitement. Il y a des familles qui acceptent de les accueillir bénévolement en post-opératoire. Mais bien sûr, il y a des frais, parce que les compagnies aériennes, elles ne font pas des prix préférentiels pour les transporter, pour les mener en France. Donc, elles ont besoin d'argent et ce sont nos concerts. On se dit, nos concerts vont aider à aider ces petites associations. Et le 1er juin, ce sera donc pour cette association La Ribambelle. Vous avez des flyers sur la table et merci de pouvoir les distribuer et d'en parler autour de vous, sur vos réseaux sociaux aussi. Voilà. Le 8 juin, le week-end d'après, et c'est pour ça que c'est chargé, parce qu'on va avoir 2 week-ends à la suite les uns des autres, mais on n'a pas pu faire autrement, parce qu'après c'est la fête de la musique. Le mois de juin est chargé. Et là, il y a une masterclass. Une masterclass, ça veut dire que tout le samedi, il y a un chef de chœur très connu qui s'appelle Fred Lewin, qui a été notre chef de chœur en chorale, et qui va venir avec son orchestre, avec sa chorale. Et pour le concert qu'il y aura en fin de journée, il y aura 80 choristes et musiciens sur scène à l'église Saint-François-Xavier à Saint-Ginier. Voilà. Donc, vous avez ces flyers que vous pouvez donner à des personnes qui aiment chanter ou, par exemple, dans des lieux comme les centres sociaux ou les écoles de musique. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, toujours leur en parler. Par contre, le lendemain, le dimanche 9 juin, ça c'est très important pour notre Église parce que le chef de chœur Fred Lewin nous a proposé de venir ici et d'animer le culte. Et ça fait partie de l'évangélisation chez nous. C'est un moment très important pour notre Église qui est une petite Église. On n'a pas beaucoup de possibilités d'évangéliser. Donc là, ce culte est très important. Il y aura à peu près une 60aine de choristes qui vont se relayer sur scène. Parce que là, 60 choristes sur scène, c'est pas possible. Mais ils vont se relayer pour chanter avec l'orchestre, avec Fred Lewin, et aussi avec Timothée Calvo, qui connaît très bien Fred Lewin, puisqu'il a chanté dans notre chorale quand il était pasteur chez nous. Et donc, c'est un culte très important. Ce sera suivi d'un repas fraternel à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on ne rentrera pas tous en bas. Entre notre église, ses choristes, voilà, et les musiciens, ce ne sera pas possible dans la salle en bas, mais ce sera à l'extérieur. Donc, on espère que vous serez tous là, ce 9 juin, que vous en parlerez autour de vous, à vos amis, à vos voisins, que vous distribuez les flyers. Il y a des flyers aussi pour le 9 juin, et on espère que l'église sera complète, vraiment, plus une seule place sur les bancs, et que nous pourrons témoigner vraiment de l'amour de Christ pour nous, pour ses enfants, pour sa création. Alors merci, on compte vraiment sur vous. Prenez les flyers, distribuez-les. Et avec Gérard, d'ailleurs, on prendra tout ce qui reste et on ira les distribuer dans tout le quartier. Voilà. Merci à vous et on compte sur vous.